Ce show est dédié pour l'Achdout, l'unité du peuple d'Israël, par Franck Moncher Ben Michel. Amen. Ok, messieurs. Alors, vous avez vos feuilles que j'ai distribuées la dernière fois. On va lire ensemble en expliquant de nouveau, c'est une revision. Mais bon, il faut beaucoup de revision pour qu'on sache comment faire les choses. Donc, si on a du tevel qui n'est pas vadaï. Tevel, ce sont des fruits ou des légumes ou céréales, toute production de la terre, à part champignons et truffes, qui eux sont produits par l'air, comme vous le savez, la bracha séchée à quoi c'est pas boré à la main, tout ce qui est boré à la main est boré à Etz. Donc en terre d'Israël, on verra encore les limites aussi sur les pays en bordure d'Israël, donc il faut faire Troumot ou Maasrot. Tant que les fruits, on n'a pas fait Troumot ou Maasrot, on appelle cela, ils ont un statut que de Tevel. Pas tout de suite, on verra à un certain moment de leur histoire, d'accord, Gmar Melacha, ça s'appelle, elles reçoivent le statut de Tevel. Et ils sont interdits à la consommation. Celui qui consomme cela, alors il hav mita bidei shamayim, il est passible de mort, mina shamayim. Et il y a certaines aussi choses qui sont interdites, bana, ana shel kiloui. Une ana qui le détruit en même temps que l'ana. Par exemple, prendre de l'huile d'olive, tevel, et s'enduire. Ou elle met une bougie avec. Au même moment où tu profites, il y a le kilou, il y a la désagrégation du produit. C'est aussi donc à Soubana quand c'est cette ana-là. Donc il faut faire les Troumot ou Maasrot. Maintenant, on va faire en premier temps, lorsque on n'est pas certain que c'est un tevel. C'est-à-dire que peut-être, la Rabbanout a déjà fait les Troumot ou Maasrot, on n'est pas certain. C'est une Rabbanout pas trop. Enfin, toutes les Rabbanout, mais il faut toujours refaire, c'est jamais trop sérieux. Enfin, ils essayent les pauvres, mais bon, c'est pas toujours comme il faut. Donc, nous, on refait pour être certain. Vous avez dit même les bonnes... Hein? Vous avez dit même les bonnes ashgachot. Alors, Yashi avait dit que même les bonnes ashgachot. Mais bon, ça, c'est idée en tant que khumra, d'accord? Mais c'est une khumra, c'est vraiment une grande khumra. Donc, ça va la peine de refaire le matin de sa fête chaque fois. Le Rav Yashi avait conseillé que oui. Je connais peu de gens qui font ainsi. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend nos fruits, et il faut savoir aussi que quand on fait les Troumot ou Maasrot, enfin la Trouma à vrai dire, c'est que la Trouma, c'est qu'il y a ce din-là, il faut que ça soit Minamoukaf. Minamoukaf signifie, il faut que les fruits soient ensemble. Je peux avoir une partie des fruits ici, une autre partie chez moi, une autre partie chez Gustave, d'accord? Et je prends encore moi, je suis encore à un autre endroit, et je dis, voilà, ça c'est la Trouma pour tout. Il faut que tout soit réuni ici ensemble, en face de moi. Et si ce sont dans des kélim, dans des ustensiles, les ustensiles se touchent, ou au moins soient très proches l'un de l'autre. Alors je prends de tous les fruits et légumes, chaque fruit, chaque légume, j'ai des concombres, des tomates et des pommes, je prends 1% et un peu plus de pommes, 1% un peu plus de concombres, 1% un peu plus de... J'ai oublié de carottes, qu'est-ce que j'avais là-bas? D'accord? Je mets ça de côté. Et je dis... Alors, on va peut-être faire une revision d'abord au niveau théorique. D'accord? Qu'est-ce qu'on a donné comme prélèvement? Trouma Gdola, qui, du point de vue du din de la Torah, il suffit de donner une graine pour un quintal de blé. Donc, une petite partie des fruits ici, ça sera Trouma Gdola, qui à l'époque elle est au Kohen, aujourd'hui c'est saint. La Trouma elle est sainte, les Kohanim sont impurs, la Trouma aussi est impure, donc impossible de consommer cela, donc on s'en débarrassera avec honneur. Pas jeter la poubelle bêtement, on mettra dans un sac ou deux sacs en plastique, si possible pas transparent, et on met ça dans la poubelle. Si on peut enterrer ou brûler, c'est encore mieux. Alors ça c'est un des prélèvements. Deuxième prélèvement, on donne 10% de ce qu'il y a aux Lévis. Est-ce qu'on donne ou pas? On ne donne pas. Pourquoi? Parce que je dis maintenant, on parle de Tevel qui n'est pas Vadaï. De Tevel, c'est pas certain que c'est du Tevel. On n'est pas certain que les prélèvements ont déjà été faits. Le Maaser Rishon, il n'est pas Kadosh. C'est un Chov Mamoni, c'est une dette financière que j'ai par rapport au Shevet à Lévi, par rapport à la tribu des Lévis. Alors, dans toute dette financière, celui qui est Mourzak, celui qui tient l'objet, et l'autre dit non, c'est pour moi, Amosi Mechavero à la Baraya. Je dis au Lévi, tu veux maintenant
10% ici de ces fruits-là, ok, amène une preuve que les maasrot n'ont pas été faits. Il n'y a pas eu de prélèvement, tu recevras. Lui qui ne peut pas amener une preuve, donc ça reste chez moi. Je rappelle, on parle de Tevel Safek Tevel. Après, on attend aujourd'hui, on verra Tevel Vadaï. 10% au Lévi. Le Lévi doit donner 10% de ce 10% au Kohen. On appelle ça Troumat Maaser ou Maaser Mina Maaser. C'est une Trouma, Troumat Maaser. Donc c'est Kadosh, comme la Trouma Gdola. Et on doit donner ça au Kohen. Le Lévi doit donner ça au Kohen. Et il ne peut pas le manger, le Kohen. La Trouma aussi, elle est impure. Donc on brûle cela, ou on l'enterre, on jette la poubelle dans 2 sacs ou 1 ou 2 sacs en plastique non transparents. Ça veut dire au final, on ne fait pas le prélèvement pour le Lévi. Alors, maintenant, normalement c'est le Lévi qui doit le donner au Kohen. On ne va pas lui casser les pieds, on va faire nous prélèvement pour lui. D'accord? Quand on aura le Maaser Rishon dans nos fruits, on prendra 10% du Maaser Rishon, on donnera nous au Kohen. Ok? Reste un prélèvement qui change. Les années 1, 2, 4, 5, c'est Maaser Sheni. Les années 3, 6, c'est Maaser Ani. Maaser Sheni, on est censé le monter à Jérusalem manger en pureté. On n'est pas pur, il est kadosh. On fait passer la kedusha sur une pièce. Sur une prouta dans une pièce. On verra cela en détail après aussi. Et Maaser Ani, alors c'est une dette envers les pauvres, les années 3 et 6. Même chose que Lévi, il n'y a pas de sainteté dans le Maaser Ani. C'est une dette envers le pauvre. Viens me prouver que les fruits n'ont pas été prélevés et tu pourras prendre cela. Moi aussi, vu que le pauvre ne peut pas prouver que ça n'a pas été fait, donc je garde. Donc en fin de compte, Maaser Rishon, je le garde. Maaser Ani, je le garde. Maaser Sheni, je fais passer la sainteté sur une pièce. Reste 2 choses, Trouma Gdola et Troumat Maaser. Trouma Gdola, la partie que moi je donne au Kohen, qui peut être du Din Torah, une graine pour un quintal de blé, et les 10% de 10%. J'ai donné 10% du tout au Lévi, on appelle ça Maaser Rishon, lui-même donne 10% de ce qu'il a reçu, fait 1% de la totale, qu'on donne pour lui au Kohen. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on donne au Kohen? 1% de la Troumat Maaser, et un peu plus. Là, un peu plus, la Trouma Gdola. Comme on avait dit, on peut donner une graine, on peut donner 1%, 2%, 3%. Ça va me donner beaucoup, parce que c'est baltachrit, on va le jeter. On va donner un peu plus. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant sur le terrain? J'ai mes fruits du marché, et j'ai un doute si on a fait le prélèvement ou pas. Alors, je ne fais aucune bracha, il n'y a pas de bracha, et je prends 1,5 de chaque sorte. Je mets de côté. C'est pas 1,5, 1 et un peu plus de chaque sorte. 1%, virgule 756. Ah, j'ai du mal avec les chiffres. C'est par exemple, j'ai des poivrons, par exemple. J'ai plein de poivrons comme ça. Tu prends point 1,5, je prends un poivron. Alors, tu prends un pourcentage des poivrons. Si tu as, en volume, si tu as 10 poivrons, tu imagines à peu près le volume tu as 10 poivrons, alors tu prends un poivron, et tu prends maintenant ce poivron, tu le divises dans ta tête en 10, tu prends un peu plus que 1/10 du poivron. Ça fera 1/100 du tout. Hein? Super dur. Qu'est-ce qui est dur? Tu peux faire un peu plus, pas moins. Un peu plus. Si on a le point, Hein? Tu fais ce que tu peux. C'est pas l'honnêteté Torah le malachar, ça ne doit pas été donné aux anges. Donc toi, moins, c'est un gros problème. Alors, donne un peu plus. Voilà, évidemment, si tu donnes un poivron entier sur 10, c'est idiot. Alors, donne un tiers de poivron. Voilà. D'accord? Tu fais comme ça. Un tiers, c'est sûr que c'est bon. C'est certain que c'est bon. Si c'est un poivron gros comme les autres, c'est tout petit, ou c'est tout gros, elle te donne moins. Enfin, intelligemment, d'accord? C'est pas si compliqué. Tu fais 10 et 10 comme ça, et tu arrives au pifomètre, comme on dit en bon français. D'accord? Alors, une fois qu'on a mis de côté ce 1 et un peu plus de chacun des sortes de fruits et légumes, on dit le noussar, la formule. Vous avez dit qu'il n'y a pas de bracha? Pas de bracha, vu qu'on ne sait pas si ça a été fait ou pas. Ça fait que si ça a été Si fait. l'agriculteur il le fait, lui il fait la bracha par exemple. Si ta tante vient du kibbutz, elle a dit je t'ai amené des citrons, et c'est certain, elle a pris ça de son jardin, et ça n'a pas été fait, avec bracha, 2 brachot. Une bracha sur le prélèvement, une bracha sur le chilul maaser sheni sur la pièce. On verra ça ultérieurement si on a le temps aujourd'hui, comment on fait. Alors, yoter me'echad me'mea shesh kan, le plus de 1% qu'il y a ici. Ero Trouma Gdola. Pourquoi? Moi, je vais donner 1%
qui est Troumat Maaser, et un peu plus. J'ai pris maintenant une partie du poivron. Je ne sais pas combien il y a là-dedans. Maintenant, il faut absolument. La Trouma, c'est environ. Tu peux dire un peu plus, un peu moins, peu importe. Mais le Maaser, c'est un Maaser, ça veut dire un dixième. Il faut que ce soit un dixième, pas un millimètre de plus ou de moins. Et la Troumat Maaser, on appelle aussi Maaser Mina Maaser. C'est un dixième du dixième. Il faut que ce soit exactement au millimètre de millimètre de millimètre divin, tic, exactement. Comment je peux faire? Alors, je prends maintenant mon tiers de poivron. C'est clair qu'il y a plus que 1% dedans. Je dis le plus de 1%, il est Trouma Gdola. Ça marche? Vous avez compris ce qui se passe ici ou pas? Donc, dans la quantité de poivron que j'ai ici, il y a une partie maintenant, tic, dans le ciel, est devenue Trouma Gdola. Et si maintenant je fais ça sur les poivrons, les carottes et les concombres, je rajoute le mot Kolmin Almino. Ayoter mi echad sheeshkan betzad. Ah, il faut dire aussi betzad safon. Il dit à la fin. Ayoter mi echad trouma gdola betzad safon kolmin almino. Il faut dire où il est. Sinon, la trouma elle se dispatche dans tous les fruits. Là, ça va pas. Donc tu dis betzad safon. Tes fruits. Alors les fruits maintenant, les fruits sont là. Maintenant, il faut que maintenant une partie va être trouma. Il faut que tu définisses où elle va être. Alors tu dis au nord des fruits. Tu peux dire au sud, tu peux dire au sud-ouest, tu dis ce que tu veux. D'accord? On n'est pas sur ce fruit-là, comme ça. Mais quelle partie du fruit? On refait, non? Quelle partie du fruit? Une partie, on a mis de côté, on est sur ce morceau. Qui devient lui, tu vas comprendre pourquoi après. Tu vas comprendre pourquoi c'est pas bien de faire comme ça. Quand on a plusieurs espèces, alors tu dis, on peut le refaire à chaque fois. je dis, tu prends maintenant 1% un peu plus de poivron, 1% un peu plus de concombre, 1% un peu plus de carottes. Maintenant, si tu as fait un marché entier, tu as 20 sortes de fruits, ici 1% un peu plus de chacun. Alors, au lieu de faire pour chacun toute la formule, tu dis Ayoter miha mea sheeshkan betzad sfono ore harehu truma gdola. Lui dit à l'envers, truma gdola betzad sfono, ça revient au même. D'accord? Harehu truma gdola betzad sfono, tu rajoutes kol min almino. Maintenant, la partie, ou bien tu décides maintenant que tu regardes ces fruits-là, c'est la partie nord, ou tu mets ces fruits-là au nord de tous les fruits, comme ça, de toute façon, ça prie au nord. Bon, on va pas vous casser la tête. Vous prenez maintenant les fruits, vous regardez ça, phono de là. D'accord? Vous pensez que c'est là. Ça suffit de penser. D'accord? Le côté nord, maintenant. Tout le côté nord de ce 1% et un peu plus, tout ce qui est un peu plus de 1% est devenu Trouma Gdola. Vous me suivez? Oui? Combien il reste maintenant? Combien il reste dans ce tas-là? Je dis là, tout ce qui est en plus de 1%, qui devient Trouma Gdola, il reste 1%. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. 1% pile. Exactement! J'ai dit tout ce qui est plus de 1%, soit Trouma Gdola. Combien il reste? 1% pile, que Dieu peut jurer que c'est 1%. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire comme tu dis. Si tu dis maintenant, ce fruit-là est Trouma Gdola, comment tu fais pour le Maaser Rishon? Non, pour le morceau, comme vous avez dit, on coupe. On dit ce qu'il y a plus de 1% par rapport à tous les fruits qu'il y a ici. Et le 1%, il est où, ce 1%? Plus Le 1%. dans le morceau qu'on a coupé. Tu as pris maintenant un fruit. Voilà. Alors, tu dis quoi avec ce fruit-là? Tu fais quoi? Tout ce qui est plus que 1%, dans ce 1% par rapport à tous les fruits qu'il y a dans ce fruit, Ouais. qui soit Trouma Gdola. Et le 1%, Et le 1? Donc, tu n'as rien coupé. Tu n'as rien coupé pour le moment. J'ai déjà coupé, j'ai coupé avant. Oui, mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit, tu prends maintenant 1%, un peu plus, des fruits, tu mets de côté. Tu as tous tes fruits ici. Tu coupes de tes fruits, tu prends un concombre, tu enlèves un peu plus de 1%. Tu prends un carotte, un peu plus de 1%. De tout. Poivron, un peu plus de 1%. De tout. De tous les poivrons, de toutes les carottes, de tous les concombres. Tu comprends ce que je dis? On prend 1% et un peu plus de chacune des espèces de fruits et légumes qu'on a. Maintenant, j'ai ici tous mes fruits. Et là, j'ai de côté un petit tas avec 1% un peu plus de concombre, 1% un peu plus de carottes, 1% un peu plus de poivrons. Je dis ce qui est de plus de 1% ici au nord, qui deviennent Trouma Gdola. Qu'est-ce qui reste maintenant ici dans ce petit tas de fruits? Il reste de tous les fruits 1% exactement. Ça m'arrange super beaucoup, parce que pour faire le Maaser Rishon et Troumat Maaser, je dois savoir exactement c'est combien 1% et combien c'est 10%. C'est pour ça qu'on prend plus d'1% pour la Trouma Gdola.
on prend plus pour qu'on puisse donner la Trouma Gdola. Mais au lieu de dire la Trouma Gdola, je donne maintenant 2% de ce fruit en Trouma Gdola, je dis pas ça, je dis un peu plus d'1%, comme ça ceux qui restent, c'est forcément 1%. Pour le reste À l'époque, Hein? Exactement comme ça. Ce texte, ça c'est une Tosefta, c'est pas un texte qui a été écrit aujourd'hui, ça date d'il y a 2000 ans. Mais ça de Safon, ils étaient aussi au nord, même chose, c'est pas, personne n'a rien inventé. On fait le Troumat Maaser pour le Lévi, mais quand on fait le Maaser, quand un juif israélien fait Alors j'expliquerai ça quand on fera sur le Vadaï, après je vais expliquer comment on fait. D'accord? C'est un truc kabbalistique, je veux dire, c'est de sa Pas du tout, tu peux dire comme côté du voisin. En Shumbaria. Il faut que ce soit un endroit clair. D'accord? par rapport à nous, Tu dis ce que tu veux, tu dis, il faut que ce soit un endroit clair. Tu dis, voilà, tous les fruits sont du côté de Gabriel, qu'ils soient trop Magdola. Ça marche. C'est-à-dire? Ok. Maintenant, je vais le Maaser Rishon. C'est quoi Maaser Rishon? C'est 10% du tout. Comment je fais? Quand j'ai dit ce qui est un peu plus d'1%, qui soit trop Magdola, c'est hors des 100% des fruits. Suivez-moi bien. C'est pas que j'ai 100% des fruits et je dis une petite partie devient Trouma Gdola. J'ai 100% des fruits et en plus, j'ai une petite partie, cette petite partie devient Trouma Gdola. Quand je dis le un peu plus, ce qui est en plus de 1% dans ces fruits qui soit Trouma Gdola au nord, ce un peu plus de 1%, c'est hors des 100%. En fait, j'ai un surplus de fruits. Ouais. Si tu veux, ça change rien. D'accord, appelle-le comme ça. Tu as un surplus de flux et ce surplus, c'est la Trouma Gdola. Il te reste maintenant 100%. De 100%, il faut donner 10% au Lévi. Alors je dis, le 1%, ce 1% qu'il y a ici, c'est la suite. Oto echad mimea sheesh kan. Ce même pourcent qu'il y a ici. Ve'od, et encore. Tisha chalakim kemoto betzat safon chez la perot. Encore 9 parties comme lui au nord des fruits. Pas là, là. Tous les grands fruits qui soient Maaser Rishon. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Et si c'est plusieurs sortes, Kol Minal Mino. À ce moment, le 1%, et 9 fois, comme lui, ça fait compte 9%, deviennent Maaser Rishon. Combien ça fait? 9 et 1, bravo. Exactement ce que je devais avoir. Le Maaser c'est un dixième. 10% des fruits sont devenus maintenant Maaser Rishon. 1 se trouve dans le petit tas avec la Trouma Gdola, et 9 se trouve au nord des fruits. C'est pareil aussi. Non, j'ai 2 tas. Un tas avec 1% un peu plus, et tout le reste. Alors, 1% dans le petit tas de 1% et un peu plus, il devient Maaser Rishon, ce pourcent-là, et encore 9 comme lui, au nord des fruits, deviennent Maaser Rishon. Quoi, les séparer là? Oui, c'est séparé, oui, c'est séparé complètement. 1% ici, il est Maaser Rishon, et 9 parties comme lui, dans les fruits, complètement séparés, il est Maaser Rishon. 1 là, 9 là, en tout 10. Pourquoi je fais ça? Parce que ce 1%, il va pas rester. Je dois le donner, le Lévi doit le donner au Kohen, Tromat Maaser ou Maaser Mina Maaser. Il faut qu'il fasse exactement 10% de 10%. Très bien, il fait exactement 1%. Alors, prochaine opération. Hayoter Memea Sheshkan, ce 1% qu'il y a là, Arehu Trumat Maaser. Il devient Trumat Maaser. Je répète, j'ai 2 tas de fruits. Un petit tas contenant 1% et un peu plus de chacun des fruits. Et tout le reste là. Maintenant, le un peu plus d'1%, j'ai rendu Trouma Gdola. Il reste combien? Exactement 1%. Je dis ce pourcent qui reste, encore 9 parties comme lui au nord des fruits qui deviennent Maaser Rishon. Automatiquement, j'ai 1 et 9 qui deviennent Maaser Rishon. En tout 10%, exactement ce qu'il faut. Maaser, c'est 10%. Maintenant, le Lévi, il a reçu son Maaser Rishon, il est là, son Maaser Rishon, je lui rends service, il doit donner lui 10% de ce qu'il a reçu au Kohen. Donc 1% du tout. Il est où ce pourcent? Dans le petit tas. Le petit tas, je vais donner 1%, je vais donner un peu plus tout ce qui est en plus de 1% au Kohen, reste ce 1%, ce 1% que j'ai rendu Maaser Rishon, Harehu Trumat Maaser. On lit dedans. Oto echad memea shasetiv Maaser,
ce 1% que j'ai fait Maaser Rishon, Asui Trumat Maaser, qui deviennent Trumat Maaser. Kol Minan Mino, toute espèce pour chaque espèce. T'as pas compris le truc? On va répéter. C'est bien Troumat Maaser. Trumat Maaser, ce qui va au Lévi, c'est ce que Lévi donne au Kohen. Le Lévi, il a reçu Maaser Rishon. Il est où son Maaser Rishon? Il a 1% ici, dans ce tas-là, et 9% dans ce tas-là. C'est ça, ça appartient au Lévi. Donc il y a 10. Il y a 10. Maaser Rishon. Maaser, c'est 10. Ça appartient au Lévi. Le Lévi doit donner maintenant 10% de ce qu'il a reçu au Kohen. C'est combien 10% de ce qu'il a reçu? C'est ce pourcent-là. N'est-ce pas? Je dis ce pourcent-là que j'ai fait Maaser Rishon, il devient Troumat Maaser. Le cadeau du Lévi au Kohen. Troumat Maaser. Ou Maaser Min Maaser. Il a deux noms. Dès lors, maintenant, dans mon petit tas ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux cadeaux du Kohen. Trouma Gdola, ce qui est en plus du 1%, et Troumat Maaser, c'est le 1%. Verstehst? C'est facile à comprendre. Ok. Suite. Oui. Est-ce que ça veut dire que quand il avait dit 10% le Lévi, à ce moment-là, on ne pouvait pas manger ces fruits-là? Et après, Non, quand on ne peut pas. C'est tevel. On appelle ça un tavoul, les Troumat Maaser. C'est un vrai tevel. Et après, quand maintenant on dit ça, là maintenant on peut manger. Voilà, lui peut manger. Parce que lui devait donner cette partie-là. Comme nous, on doit donner la Trouma Gdola, lui, il donner la Troumat Maaser. Tant qu'il n'a pas donné, c'est du tevel. Une tabelle des chamaïm. Mais non, le 1% pile, c'est Maaser Rishon. Au début. Au début. Et après, il les transforme en Maaser Min Maaser. Exactement. Et c'est la même quantité en fait? Bah oui. Le Kohen, normalement, le Lévi il garde une partie pour lui. Non. Après, il donne au Kohen. Le Lévi, il a reçu 1% d'ici et 9% de là. Je dis 1%, le pourcent, j'ai dit, je reprends tout. Ce qui est un peu plus, ce qui a plus de 1% dans le petit tas qui soit Trouma Gdola. Combien il reste? 1%. Ce pourcent est encore 9 parties comme lui au nord des fruits qui deviennent Maaser Rishon. Qu'est-ce qu'il y a le Maaser Rishon? C'est les 9 parties et la partie là, la 10e qui est là dans le petit tas. 9 dans le grand tas, 1 dans le petit tas. On voit cette phrase. 9. Vous avez dit 9. Je reprends. Ah, ça va rentrer lentement. Il y a deux tâches. Il y a deux tas. Quoi, il y a deux tas. Monsieur, pas possible, j'en crois que vous... Il y a deux tas. Un tas de tous les fruits et un tas qui fait 1% et un peu plus. Ah, le tas de tous les fruits, on prend en compte. Le tas de tous les fruits sont là, je ne peux pas faire autrement, ils doivent être là devant moi. Je prends de ces fruits-là, de tous ces fruits-là, je coupe un peu de chaque sorte, de façon à ce que j'ai 1% et un peu plus de chacune des espèces de fruits. Et je dis, ce qui est en plus de 1% là, dans le petit tas, plus de 1%, qui deviennent Trouma Gdola comme une amino. Automatiquement, tout ce qui est en plus de 1%, au nord, il faut que je dise précisément, au nord, tout ce qui est au nord des fruits, devient Trouma Gdola. Qu'est-ce qui reste au sud? 1%. Là, dans le petit tas. 1%. Mais 1%! Précis. J'ai tout ce qui est de plus de 1%, soit Trouma Gdola. Qu'est-ce qui reste? 1% total. Je dis ce 1% qu'il y a ici, que j'ai rendu, non, que j'ai rien fait pour le moment, ce 1% qu'il y a ici, et 9 parties comme lui. Là, dans l'autre tas, le grand tas, qui deviennent Maaser Rishon, au Lévi. Le Lévi dit, coucou, je suis content, j'ai reçu maintenant 9 parties là, et une partie ici. Combien en tout? 10. Mais exactement 10% du tout. Précis. Lévi dit, mais moi je n'ai pas le droit de manger ça, je dois donner maintenant 10% de ce que j'ai reçu au Kohen. Ah ben ça marche très bien, il est là ce 10%. C'est le 1% du petit tas. Vous me suivez ou pas? Le 1% du petit tas que j'ai rendu Maaser Rishon, je dis que ce Maaser Rishon, ce 1% que j'ai rendu Maaser Rishon, qui deviennent Troumat Maaser. Et là, le Lévi a donné sa partie au Kohen. Alors, c'est bon, mais pourquoi il faut que ça ne rentre pas dans le des 100%? Comment tu vas faire? Est-ce que ça a une camina dans le... Si maintenant, je veux dire, voilà, j'ai 100%, j'ai 100 kilos. Il y a 2 kilos maintenant que je dis qui deviennent maintenant Trouma Gdola. Reste 98 kilos. Alors je vais commencer à me casser la tête avec des 9,8.
Et du coup, on la prend premier et après on la compte plus dans le sens. Voilà. Ah, ok. Maintenant, il ne reste plus qu'un cadeau à donner. Les années 1, 2, 4, 5, Maaser Sheni. Les années 3, 6, Maaser Ani. Je dis, on ne sait pas quand c'est Maaser Sheni ou Maaser Ani. Les gens n'en tiennent pas la tête, c'est les légumes, c'est les fruits, c'est machin, c'est Shemitah, c'est... Alors on dit comme ça. Je ne sais pas quelle année on est. S'il faut donner, d'après la vérité, Maaser Sheni, que le Maaser Sheni soit au sud. Au nord, j'ai fait que ce soit le Maaser Rishon, qui soit au sud. Et hop, combien de la récolte devient Maaser Sheni? Maaser Sheni, Un dixième. faux, 9%. Oui, mais un dixième de 9%, de 98%. Parce que maintenant, de tous les fruits, j'ai déjà donné maintenant 10% au Lévi. Combien il reste? 90%. Je donne Maaser Sheni, c'est des 90% qui restent, je donne 10%. Ça fait donc 9. Je n'ai pas besoin de dire tout ça. Je dis que le Maaser Sheni soit au sud. Boum, tous les suds du fruit deviennent Maaser Sheni. Et s'il faut Maaser Ani, que le sud des fruits devienne Maaser Ani. Boum, le sud des fruits devient Maaser Ani. Il n'y a aucun problème. Le Maaser Ani, il ne peut pas le manger parce qu'il ne peut pas prouver que ça n'a pas été fait. Le Maaser Sheni, je n'ai pas le droit de le manger, c'est Kadosh. Je dis maintenant que le Maaser Sheni soit Merhoulal, je ne connais pas la traduction de Merhoulal en français, profané, transpassé, transvasé, lui est 1/5 sur une prouta et un quart dans la pièce que j'ai réservée pour le Chiloul Maaser Sheni. Et je vais expliquer ça maintenant. Alors, le Maaser Sheni, un moment, je vais commencer à expliquer un peu. Le Maaser Sheni, on ne peut pas le manger. À l'époque, il fallait le manger en sainteté à Jérusalem. C'est pas possible. Il est impur et nous, on est impurs aussi. Mais on peut le faire passer sa sainteté sur de l'argent. À l'époque, ceux qui habitaient dans le Galil ne pouvaient pas amener sa tonne de poire à la manger à Jérusalem. Il faisait passer sur une somme d'argent et amener cela à Jérusalem, acheter avec cela des fruits, des légumes et de la viande, etc. et manger ça en sainteté de Maaser Sheni. Vu que ça n'a aucune valeur aujourd'hui, ce Maaser Sheni, vu qu'on ne peut pas le manger, on est tous impurs, alors la valeur minimale qu'il y a sur le marché, c'est une prouta. Prouta, c'est exactement 1/40e gramme d'argent pur autoboursier. Tu vas regarder aujourd'hui combien c'est 1 gramme, tu prends 1/40e de gramme, combien ça coûte, c'est ça la valeur d'une prouta. Ça tourne environ aujourd'hui autour d'un demi-shekel, peut-être un peu moins. D'accord? Maintenant, tu prends une pièce de 10 shekels. Et tu dis, je la réserve, cette pièce, je la réserve pour Chiloul Maaser Sheni. Tu la mets quelque part. Moi, j'en ai une de mon bureau, une chez moi à la maison. D'accord? On tourne un papier, c'est marqué dessus, pièce pour Chiloul Maaser Sheni. Et tu dis, alors je vais faire passer maintenant la sainteté de Maaser Sheni sur la pièce. J'aurais pu dire, la sainteté de Maaser Sheni passe sur la pièce. Terminé. Mais si je fais ça, ça passe sur toute la pièce. C'est dommage. J'ai une pièce de 10 shekels. Dedans, je peux faire 20 fois cette opération parce que je peux faire, au lieu de faire passer sur toute la pièce, je peux passer sur une prouta dans la pièce. Une prouta, c'est environ un demi-shekel. Je peux faire 20 fois l'opération. Donc je dis que la sainteté de Maaser Sheni passe sur une prouta dans la pièce que j'ai réservée. Ok? Mais c'est pas tout. La Torah dit, c'est marqué noir sur blanc, Yosif Hamshito Alav, que lorsque tu fais le Chiloul Maaser Sheni, quand tu fais passer la sainteté de Maaser Sheni des fruits sur l'argent, il faut rajouter 1/5. Alors on dit maintenant, le Maaser Sheni, Hu Vechumsho, lui et 1/5, passe sur la valeur d'une prouta dans la pièce que j'ai réservée pour le Maaser Sheni, pour le Chiloul Maaser Sheni. Un moment, je suis pas fini. Quand je dis ça, ça marche très bien. Ok? Maintenant, il y a une exception, c'est quoi? Quand je dois rajouter 1/5 au Maaser Sheni, quand c'est mes fruits à moi, je vais passer maintenant sur ma pièce à moi, alors la Torah dit, tu rajoutes 1/5. Donc Gabriel vient, il a des figues que sa grand-mère lui a amenées de son moshav, faute d'arabe, je ne m'en sors pas, comment on fait ça? Je lui dis, les figues, tu jettes à la poubelle parce que c'est plein de bestioles. Tu m'as amené des carottes, d'accord? Tu amènes des carottes, et comment on fait le Maaser, etc. Ok, alors écoute, voilà, tu fais ça, je fais le Maaser Sheni, et moi je le fais maintenant pour lui. Je dis, un Maaser Sheni, Mechulal, Hu Vechumsho, lui et 1/5, comme ça je dis automatiquement. Je connais par cœur le truc. Hu Vechumsho, Baprouta, Bamitbash et Chayatel Maaser Sheni. Sur une prouta dans la pièce que j'ai réservée pour Maaser Sheni. Qu'est-ce qui se passe?
En vérité, je ne dois pas donner un cinquième. Ce n'est pas mes fruits, c'est celle de sa grand-mère ou de Gabriel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis que le maaser passe, lui et un cinquième, dans une prouta, il va passer, lui, un cinquième. Mais le maaser chéni, il est passé dans combien? Dans moins d'une prouta. Si tu fais passer le maaser chéni, on va dire il vaut 10 shekels, et encore un cinquième, ça fait 2,5, 12,5. Tu fais passer tout ça dans une prouta, truc. La prouta, comment elle a reçu? Elle a reçu 12,5. Mais des 12,5, il n'y a que 10 qui sont maaser chéni. 2,5 sont rien, parce qu'il ne fallait pas donner un chomesh. Ce n'est pas mes fruits, c'est ceux de Gabriel. Et j'ai rien fait, parce que le maaser chéni est passé dans moins d'une prouta. Donc c'était belle. Ça ne marche pas, c'est resté maaser chéni. Ah, pardon. Je m'étais Alors, pour sortir de ce piège-là, je dis toujours, c'est pas compliqué, répétez toujours cela. Regardez, c'est marqué ici. Regardez tout en bas de la page, il y a 2 étoiles. Yoter tov lomar al pruta veravia. C'est mieux de dire une pruta et un quart. Pourquoi? Parce que comme ça, dans tous les cas où que tu as fait, c'est tes fruits, c'est pas tes fruits, quand tu dis maintenant maaser sheni hu vechumsho, lui un cinquième, ça passe dans une pruta et un quart. Normalement, on aurait dû dire une prouta et un cinquième. Là, il y a un cinquième, là, il y a un cinquième. Alors, j'ignore pourquoi est-ce qu'ils ont fait un cinquième et un quart. Mais il semblerait que c'est la même quantité, parce qu'il y a un cinquième. C'est combien un cinquième de 100? On peut dire que c'est 20, on peut dire que c'est 25. Tout dépend quand tu fais avant ou après. Un cinquième de 100, c'est 125, quand le cinquième, c'est le 25. Cinquième des 125. Alors, on dit, en 2 mots, on fait comme ça, on dit le maaser sheni avec son cinquième passe dans une prouta et un quart dans la pièce que j'ai réservée pour le chilul maaser sheni. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.